Après avoir annoncé en juin 2023 attendre son deuxième enfant, Lola Zidi, la fille du défunt acteur Yves Régnier, a révélé qu'elle allait poursuivre cette grossesse seule. La raison, elle s'est séparée du père de son futur bébé. Le 24 avril 2021, Lola Zidi devait faire face à la mort de son père Yves Régnier. Une disparition qui a bouleversé tout le clan du comédien. Plus de 2 ans après cette terrible perte, la romancière âgée de 36 ans avait annoncé une très belle nouvelle en juin 2023. Elle avait expliqué qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. La raison pour laquelle j'étais si silencieuse ces derniers temps sur les réseaux. Mon amoureux, dont on ne sait rien, note de la rédaction, va devenir papa. Nino, son premier enfant, note de la rédaction, est en joie à l'idée d'être grand frère et moi, je serai bientôt une montgolfière à votre avis fille ou garçon ? Avait-elle alors écrit sans dévoiler le sexe de son futur bébé. Seulement, cette grossesse ne se déroule pas du tout comme prévu. En effet, le 5 août 2023, elle avait une nouvelle fois pris la parole dans un long message qui évoque la séparation avec le père de son bébé. On ne devrait jamais se taire, se diminuer ou encore s'effacer par peur de déplaire ou d'effrayer ces hommes qui ne savent pas aimer. Non. L'amour ne fait pas mal, l'amour n'est pas violence, l'amour n'est pas faible, ni lâche. L'amour n'est pas chantage, manipulation ou mensonge. L'histoire que je vis en ce moment n'est pas un cas isolé, elle est même banale malheureusement. Mais, il est temps qu'il ne soit plus normal que les hommes soient si facilement excusés de leur lâcheté, de leur déviance ou tout simplement de leur connerie, avait-elle ainsi écrit dans un premier temps. La fille d'Yves Régnier assure être soutenue dans cette difficile épreuve malgré tout, elle avait assuré ne pas être seule dans cette difficile épreuve. Je suis une femme mais aussi une mère qui refuse de cautionner cette surdose de confiance qu'on accorde aux hommes dès la naissance qui les pousse à croire qu'ils sont autorisés au pire comme le meilleur et que cette société leur excusera toujours leur dérapage et excès de testostérone. Merci aux femmes de ma vie, ma famille, mes amis.e.s de m'envelopper de cet amour si précieux dans un moment si particulier que celui de la grossesse. C'est donc en tant que maman célibataire qu'elle s'apprête à donner la vie une seconde fois.